Bonjour et merci de votre fidélité aujourd'hui dans APE, Agir pour l'environnement, qui, faut-il le rappeler, est la seule émission hebdomadaire de l'océan Indien consacrée à la protection et à la préservation de l'environnement de Mayotte. Nous allons nous pencher sur la question de l'assainissement, parce qu'effectivement, c'est un sujet important qu'on méconnaît, qu'on n'a pas pris peut-être suffisamment au sérieux jusqu'à présent, mais ça y est, nos collectivités sont au taquet sur le sujet et sont en train de tout transformer pour qu'on pollue moins. Alors agir pour l'environnement au quotidien, ben oui, moi j'y crois. Avons-nous un système d'assainissement à la maison ? Est-ce que vous le savez, si vous en avez un ou pas ? Et déjà, est-ce qu'on sait ce qu'est l'assainissement ? Est-ce qu'on sait ce qu'on doit faire ou est-ce qu'on ne doit pas faire ? Ce sont des questions qu'on va se poser. Et sur le plateau, pour y répondre, on a Mouminat Cheikh Ahmed, qui est la vice-présidente de la CC Sud en charge de l'environnement. Et on a également Yves Cochet, qui est l'expert eau auprès du préfet de Mayotte et qui pilote à ses côtés le plan eau. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour à toutes et à tous et un bonjour tout particulier aux administrés du sud de Mayotte. Bonjour à toutes et à tous également, et puis ravi d'être sur ce plateau. Eh bien, merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. On va rentrer dans le vif du sujet et j'avoue humblement ne pas forcément bien savoir moi-même c'est quoi l'assainissement. L'assainissement, voilà, c'est quand on consomme de l'eau à la maison, on consomme cette eau, on la boit, c'est de l'eau potable, et elle produit, ça devient un déchet une fois qu'on l'a utilisé dans la douche, dans les toilettes, pour laver la vaisselle, pour laver le linge. Et cette eau usée, on la voit pas beaucoup, puisqu'ensuite elle part dans nos tuyaux, elle part dans nos tuyaux. Et après, effectivement, l'assainissement, c'est de faire en sorte que cette eau, elle soit collectée, et deux, elle soit traitée par différents moyens que je pense qu'on va exposer Exactement. au cours de ces reportages. Quelle est la différence, Muminat, entre l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif ? Parce que c'est des mots qu'on entend et qui, pour des néophytes comme nous, ne veulent pas n'ont pas vraiment de sens, en fait. D'accord. Donc, en fait, l'assainissement collectif, c'est les eaux qui sont récoltées par un réseau d'eau usée dans les villes, et notamment dans les villes très urbaines, comme à Moudzou, qui vont vers une station d'épuration. Donc là, c'est de l'assainissement collectif. Alors que l'assainissement non collectif, c'est quand on fait un traitement, enfin lorsqu'on a une installation individuelle chez soi ou même dans les bâtiments, avec une micro-station, donc qui est comme une grande station d'épuration, mais à une échelle plus petite. Alors, nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est l'assainissement non collectif. C'est vraiment de ça dont on va plus particulièrement parler. Minat, vous avez dit, en zone urbaine, c'est plutôt de l'assainissement collectif. Donc, du coup, à la campagne, c'est plutôt de l'assainissement collectif. À Mayotte, comment c'est réparti ? Comment on peut savoir, nous, dans quelle zone on habite ? Alors, on a un schéma qui décrit les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement non collectif. Donc, c'est découpé, ça décrit quand même assez bien à l'échelle même de chaque maison, si on est en zone d'assainissement collectif ou en zone d'assainissement non collectif. Mais actuellement, vu qu'on n'a pas encore les stations d'épuration qui sont encore en chantier, on connaît le chantier, par exemple, de Mamoudzou Sud, qui est actuellement en cours, et chantier de Congo également. Donc, en attendant, on est sur des installations d'assainissement non collectif. Donc, c'est les installations individuelles, microstations d'épuration ou la fosse septique qu'on connaît très bien dans nos maisons. Et puis, malheureusement aussi, les moches rejets dans la nature. Malheureusement, oui. On a encore des habitants qui ne sont pas équipés ou qui sont équipés de systèmes de traitement qui sont non conformes, qui font qu'on a des rejets d'eau usée chargée qui polluent l'environnement, malheureusement. Qui est responsable de ce dossier ? C'est qui le boss de l'assainissement à Mayotte, Yves Cochet ? La compétence assainissement, il y a deux parties, assainissement collectif, non collectif. C'est une compétence du bloc communal. Ce qu'on appelle le bloc communal, c'est les communes, les intercommunalités ou les syndicats de communes qui se rassemblent. Et du coup, ça dépend en fait de chacune des communes. À Mayotte, ce qui est
clair, c'est que l'assainissement collectif relève d'une seule collectivité qui est le syndicat LEMA, le syndicat des eaux, le LEMA. Les eaux de Mayotte. Les eaux de Mayotte, que tout le monde connaît bien plutôt sur la partie eau, mais qui est également présent sur la partie assainissement collectif. Ce qui veut dire que les stations d'épuration que l'on connaît, alors il y a Mamoudzou, il y en a une aussi que l'on voit à Sada-Ouangani, il y en a une également à Dembéni, ça sont des infrastructures gérées, exploitées par le LEMA. Oui, tout à fait. C'est le syndicat qui s'est vu transférer la compétence par ses communes ou par les intercommunalités. Et du coup, il fait pour le compte d'eux. Mais c'est lui qui est le propriétaire des ouvrages et qui, avec son délégataire, donc la SMA ou la SMAE, exploite les ouvrages. Et donc, pour l'assainissement non collectif, c'est qui va s'en occuper? Parce que ce n'est pas le syndicat des eaux. Non. Cette compétence, vu qu'elle n'a pas été transférée au syndicat des eaux, elle reste à l'échelle des communes. Et quand on a pris une délibération pour la transférer aux communautés de communes ou communautés d'agglomération, c'est l'intercommunalité, donc communauté, qui gère ce dossier-là. Donc à Mayotte, si je comprends bien, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, à Mayotte, pour l'assainissement non collectif, il y a 5 responsables territoriaux, en quelque sorte, qui sont les intercommunalités et qui gèrent à leur manière, sur leur périmètre de compétences, l'assainissement non collectif. Aujourd'hui, vu que certaines communes n'ont pas pris de délibération pour transférer cette compétence aux intercos, on a encore certaines communes qui ont gardé la compétence. Mais à partir de 2026, cette compétence sera transférée systématiquement aux intercommunalités. Alors c'est comme en métropole, il n'y a pas de différence, c'est la loi NOTRe qui s'applique à Mayotte comme à Angoulême. Exactement. Il y a eu une petite dérogation pour Mayotte, parce que normalement on devait transférer ces compétences-là depuis 2020. Oui. Mais à Mayotte, il y a eu une petite dérogation pour pouvoir garder cette compétence aux communes, sauf lorsqu'ils prennent une délibération pour la transférer aux intercommunalités. Donc en 2026, on sera pareil comme sur l'échelle nationale, la compétence sera à l'échelle des intercommunalités. Alors, vous avez peut-être pu le voir dans la presse, mais en tout cas, la CC Sud, dont vous êtes élu, a lancé un appel d'offres la semaine dernière pour mettre en place un SPANC, donc un service public de l'assainissement non collectif, avec un petit point d'ironie, Madame la vice-présidente. Ça veut dire que jusqu'à présent, les habitants du Sud pouvaient faire n'importe quoi ? Alors non, il y a une réglementation quand même. La réglementation générale impose que chaque construction ait un système d'assainissement conforme. Sauf que aujourd'hui, malheureusement, on n'avait pas ce service qui a été créé pour justement accompagner les familles à s'équiper d'un équipement conforme, vérifier les installations, parce que ça fait partie des missions de ce SPANC, ce service public d'assainissement non collectif, comme vous l'avez dit, et surtout améliorer les conditions de vie de nos administrés. Dans les autres intercos, comment ça se passe ? Ils en sont où ? Aussi avancés que le Sud, ou l'échelle de mise en œuvre est différente ? Il y a d'abord parfois l'échelon communal. Quand c'est l'échelon communautaire, il y a 2 intercommunalités qui ont également créé un SPANC. Il y en a un qui est peut-être un tout petit peu plus avancé encore que le vôtre, puisqu'ils ont engagé des diagnostics initiaux. Donc un diagnostic, c'est-à-dire le service, le SPANC va chez vous, dans votre maison, vérifier de quelle installation vous avez, comment elle fonctionne, c'est quoi l'équipement que vous avez, est-ce qu'il fonctionne bien sur le plan sanitaire, parce qu'on va parler d'environnement, mais aussi l'aspect sanitaire, les eaux usées, il y a quand même un tas de microbes dedans. Bien sûr. Donc quand on parle d'assainissement au sens large du terme et d'ANC en particulier, on regarde l'impact sur l'environnement, donc on s'assure que l'installation ne dégrade pas l'environnement par son rejet, et on vérifie aussi qu'il n'y a pas un impact sanitaire avec le développement de moustiques ou d'eau usée qui stagne sur la propriété de la personne. Donc il y a 2 autres intercommunalités qui ont créé leur SPANC, qui sont assez au début de sa mise en place, mais c'est une compétence émergente ici à Mayotte, et je pense qu'il faut batailler pour qu'elle se mette en place, parce que l'assainissement non collectif, c'est une bonne réponse à beaucoup de situations. Il n'y a pas de compétition entre l'assainissement collectif et non collectif, au-delà du zonage que vous avez évoqué tout à l'heure. Je pense que les 2 systèmes sont bons. Il faut simplement réussir à vivre avec l'un ou avec l'autre. De toute façon, quand vous êtes propriétaire ou habitant, vous n'avez pas le choix. Vous êtes dans la zone qu'on vous a dit, et il faut se conformer aux règles. Les uns et les autres, collectifs, non collectifs, ont des avantages, inconvénients, mais l'assainissement collectif, non collectif
a aussi beaucoup d'atouts à faire valoir. Alors, Monsieur Cochet, c'est un axe de protection de l'environnement qui a été très clairement fléché dans la loi de refondation de Mayotte qui a été votée récemment. L'assainissement est un moyen de lutter contre la pollution des eaux et donc la qualité de notre ressource en eau au regard des problèmes que nous connaissons. Oui, j'ai lu le projet de loi. Il est encore projet de loi, il n'est pas totalement voté, mais on est à un jour ou deux près du vote. Et si vous regardez l'article 1er, je l'ai regardé encore hier soir pour préparer cette émission, il y a un chapeau sur les différents grands investissements qui vont être portés dans ce cadre-là. Et je suis content de voir que l'eau et l'assainissement sont portés de manière très forte, 730 millions jusqu'en 2031 pour ces deux compétences, pratiquement à part égale entre l'eau et l'assainissement. Donc beaucoup d'argent va être mis sur l'assainissement pour effectivement améliorer globalement les conditions sanitaires et environnementales du département, parce qu'effectivement tout ça, ça génère des rejets dans nos milieux naturels, les cours d'eau d'abord les fossés, puis les cours d'eau, puis la mangrove, puis le lagon. Muinat, la stratégie politique qui sous-tend cet appel d'offres, vous avez envie de faire quoi à la CC Sud avec ce service public de l'assainissement non collectif? Alors concrètement, comment ça va se passer lorsque nous allons mettre en place ce service public d'assainissement non collectif, communément appelé le SPANC? On aura des agents qui seront là pour accompagner les habitants à se mettre en conformité en diffusant des messages de conseil sur comment construire son système d'assainissement non collectif, en vérifiant les installations, parce que lorsqu'on va déposer le permis de construire, bien sûr, les agents vont instruire le projet pour vérifier que le système qui est prévu est conforme. Bien sûr. Ils vont même se déplacer lorsque la fosse septique sera construite. Avant l'enfouissement, les agents passent pour vérifier que tout est bon avant de pouvoir enfouir. D'un autre côté, on aura des contrôles réguliers à une fréquence entre 4 et 10 ans pour vérifier les systèmes d'assainissement qui sont déjà existants. Ah oui, c'est très sérieux, c'est pas juste je remplis des papiers. Enfin, je veux dire, les gens vont être accompagnés, c'est du travail main dans la main. Exactement, c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde, des habitants, du service public, pour s'assurer qu'on ne rejette pas n'importe quoi dans l'environnement. C'est un sujet très sérieux. Ah non, bien sûr. mais qui paye? Parce que quand on embauche des gens, ça coûte de l'argent. Donc qui paye pour... les usagers vont avoir une redevance à payer? Comment ça se passe? Oui, il y a une redevance à payer lorsqu'on se fait contrôler au moment du contrôle. Et bien sûr, si on n'est pas conforme à la réglementation, il y a des taxes et des amendes qui sont données. Voilà. On l'a vu et on le voit dans les images qui sont diffusées en même temps que l'on parle. Il y a encore beaucoup de personnes à Mayotte qui ne sont pas dépendantes d'un assainissement collectif, encore moins d'un assainissement non collectif, puisqu'on a vu que ça se mettait en place, et qui ont un espèce de tuyau qui sort de la maison, qui va dans un caniveau, qui va quelquefois directement dans la rivière, sachant que le caniveau, il va dans la rivière à un moment ou à un autre. Qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là? Alors, oui, merci. Donc, au fait, il y a une idée reçue, je tiens à en parler, sur les eaux grises. On pense qu'une fosse septique, ça se remplit d'eau. Mais non, la fosse septique, elle ne se remplit pas d'eau, elle se remplit de résidus. L'eau, elle est censée s'infiltrer dans le sol une fois traitée. Donc la fosse septique, elle traite en fait? La fosse septique, ce qu'elle fait, c'est qu'elle traite les eaux avant le rejet dans l'environnement. Donc, rejeter dans le caniveau, c'est rejeter des eaux qui ne sont pas traitées. Une fosse septique, quand elle est bien construite, elle infiltre l'eau et ce ne sont que les résidus qui restent dans la fosse et qui ont besoin de vidange de temps en temps. Et les eaux grises, comme on le sait, sont très peu chargées. Ce ne sont pas les eaux de toilette qui, elles, sont plutôt chargées. Donc, je lance un message pour demander aux administrés d'arrêter de rejeter dans la nature ou dans le caniveau et de mettre en conformité leur système d'assainissement pour pouvoir connecter leurs eaux grises à leur système d'assainissement. Mais concrètement, comment ils vont faire? Parce qu'on le voit sur la vidéo, on est dans un village, comme il en existe
plein à Mayotte. On est dans une petite rue, les maisons sont alignées les unes aux autres. Le tuyau, il sort et il va dans le caniveau. Il n'y a pas la place pour installer une fosse septique, sauf à casser la maison pour mettre en dessous et puis reconstruire après. Mais je ne suis pas certaine que les gens ont envie de faire ça. Pardon, Alors, je ne veux pas vous ils ont embêter. certainement un système d'assainissement parce que les eaux de toilette, elles partent bien quelque part, en tout cas j'espère. Donc, il suffit de connecter les eaux grises dans la fosse septique qui est sur le terrain. Alors, une fosse septique, donc, elle est construite selon des règles. D'ailleurs, il y a un document diffusé par la préfecture qui s'appelle le Sénisma Yangou, qui donne des conseils sur comment construire sa fosse septique. Et bientôt, du coup, pour les administrés du Sud, des messages seront diffusés à travers le SPANC pour conseiller nos administrés sur comment concevoir un système d'assainissement conforme qui traite correctement les eaux, qui ne garde que les résidus et qui infiltre l'eau traitée dans le sol pour préserver, encore une fois, notre environnement et notre santé de tous. Monsieur Cochet, vous avez travaillé dans votre carrière dans plusieurs intercommunalités, dans plusieurs régions françaises. On est loin. Où en est la métropole par rapport à Mayotte sur les questions de l'assainissement? Sur l'assainissement non collectif, oui. La métropole, les textes qui concernent l'assainissement non collectif datent des années 2010 à peu près. Donc en Hexagone, moi j'étais directeur général d'un service d'eau, l'équivalent du LEMA en Hexagone. À partir de 2010, on a fait les diagnostics initiaux, on avait créé notre SPANC à l'échelle syndicale pour ce qui nous concernait. Et ça s'est mis en place progressivement. Je pense qu'il y aura la même progressivité ici à Mayotte qu'il y a eu en Hexagone, avec simplement un retard également de mise en œuvre, mais le département est récent, relativement récent. Bien sûr. Donc c'est un chemin de longue haleine, mais c'est vrai que le SPANC, avec les techniciens qui le composent, apporte déjà de l'information aux habitants sur vous êtes conforme, vous n'êtes pas conforme. Pour être conforme, il faut faire ça. Lorsque vous déposez un permis de construire, il faut faire ça. Donc il y a le fait même que le SPANC, le service public, existe avec des techniciens qui sont à disposition, permet d'améliorer la situation, permet de faire prendre conscience aux habitants que leur situation, elle n'est peut-être pas conforme, qu'il faut se mettre en conformité. Pour se mettre en conformité, combien de temps ça prend, qu'est-ce que je dois faire, entre guillemets, combien ça va me coûter, parce qu'effectivement, on n'a pas parlé d'argent. C'était la question suivante que j'allais vous poser. Le financement, l'assainissement collectif, si je reviens sur le financement des deux compétences, l'assainissement collectif, vous le payez dans votre facture d'eau. Vous avez une ligne sur l'eau potable et puis vous avez une ligne sur l'assainissement. Donc vous dites, tous les mois, je paye, enfin tous les 2 mois, je paye dans ma facture d'eau la part qui relève de l'assainissement pour m'avoir collecté les eaux, les avoir traitées à la station d'épuration et rejetées. Et rejetées correctement, proprement. En assainissement non collectif, vous ne payez pas ça. Mais par contre, vous payez vous-même l'installation quand vous la construisez. Vous la construisez normalement, la durée de vie en hexagone. On estime qu'une microstation, entre 15 et 20 ans de durée de vie, si elle est bien entretenue, ça peut aller au-delà. Donc vous devez payer le primo-investissement. L'investissement initial, c'est vous qui le payez. Et ensuite, vous avez à payer les vidanges qu'il faut faire régulièrement. Mais si votre fosse, parce que ça, je pense que localement, les gens, ils vidangent souvent leur fosse, parce que leur fosse n'est pas bien dimensionnée, elle n'est pas bien faite, l'eau ne s'infiltre pas dans le sol, donc vous avez de l'eau qui déborde, donc vous faites venir le pompage. Le pompage, ça coûte quand même souvent cher. Si votre installation est bien faite, qu'elle fonctionne bien, qu'elle est bien calibrée, qu'elle s'infiltre bien, vous n'avez pas la même fréquence de vidange de fosse. Donc vous économisez, au lieu de vidanger, je ne sais pas, je dis bêtise peut-être, mais tous les 3 mois, vous allez vidanger tous les 3 ans. Donc globalement, sur la durée de vie de l'installation, en hexagone, c'est pareil. De payer en coût économique, c'est pareil sur 20 ans, 15-20 ans, c'est pareil de payer tous les mois sa facture d'assainissement collectif ou d'entretenir sa fosse. Ouais. Et vous disiez, parce que c'est une question qui m'interpelle, du coup, vous disiez, il y a des fosses, il faut pomper l'eau, ça coûte cher, et vous expliquiez, madame, qu'il n'y avait pas de raison de pomper l'eau, parce que le but du jeu, c'est que l'eau, elle s'infiltre une fois traitée. Mais donc, du coup, il y a sûrement des gens qui nous écoutent et qui se disent, ok, super, je fais quoi maintenant? Une fois qu'on vient de comprendre en vous écoutant que notre installation, elle marchait peut-être pas correctement, elle est peut-être bouchée, ou ce que sais-je, on appelle qui? C'est l'artisan, le plombier qui... C'est un plombier qui vient venir connecte, réparer. ou l'artisan qui construit la fosse septique. Il y a des professionnels du métier. Et il y en a ici à Mayotte. Oui, normalement, les constructeurs, ils savent comment construire un système d'assainissement conforme. Oui.
Et en matière d'assainissement non collectif, pour les habitants qui auraient envie, en nous écoutant, de s'équiper, à part la fosse septique, il y a quoi? Il Il y a les microstations d'épuration. Qu'on peut installer à la maison? Oui, c'est une station d'épuration, mais à une échelle plus petite, d'où le nom microstation, Oui. qui permet de traiter les eaux usées dans un espace un peu plus restreint que ce que demande la fosse septique. C'est ce que vous énonciez tout à l'heure. La microstation, elle permet de traiter les eaux usées dans un espace plus petit. Mais cela dit, hein, pour recommander aussi aux habitants d'avoir le bon geste, certes, prenez contact avec un professionnel qui a l'habitude de poser ce genre d'installation, mais venez aussi voir le service d'assainissement collectif, le SPANC, parce qu'il va vous autoriser à installer ça ou ça. Donc, théoriquement, avant de faire des travaux, enfin, c'est pas théoriquement, avant de faire des travaux, vous devez avoir l'autorisation du service du SPANC de la commune. C'est important de le dire. Avant, parce qu'après, c'est trop tard et après, vous êtes embêté. Après, vous n'arrivez pas à rattraper les morceaux et vous êtes embêté. Le service du SPANC, et il vous dit, vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ça, mais vous avez déjà fait. Donc, c'est très important. Quand on a un projet de ce type-là, c'est de commencer à discuter avec le technicien, avec l'entreprise qui va vous faire les travaux, mais surtout d'aller voir le service de la mairie qui va instruire votre demande et qui va vous dire ça, je vais dire oui, mais si vous faites ça, je vais dire non. Donc l'objectif, c'est que le Qu'ils disent oui. C'est qu'ils disent oui. Donc autant faire en sorte qu'ils disent oui. Vous avez raison d'insister là-dessus, parce que des fois, on a des entreprises qui nous vendent tout et n'importe quoi, et qui nous vendent des systèmes qui ne sont pas acceptés forcément Donc c'est une sur le sécurité territoire. aussi pour les propriétaires qui ne sont pas forcément sachants sur le sujet, en passant par le SPAN, qui sont sûrs que le devis ou les devis qui ont été proposés vont permettre d'obtenir l'agrément, et donc d'une certaine manière, on a une forme de connaissance de qualité. Ouais. Je reviens sur cette question du propriétaire, hein, puisque l'installation, elle appartient au propriétaire. C'est partie de la maison, en fait. Hein, même si vous avez un locataire, l'installation appartient au propriétaire. Ce qui est important, alors je m'excuse, je ne connais pas comment ça se pratique ici à Mayotte, je suis là que depuis janvier, mais dans l'Hexagone, à chaque opération de vente devant un notaire, vous êtes obligé de montrer une attestation comme quoi votre assainissement non collectif a été vu par le service du SPANC. Et cette attestation dit l'installation elle est conforme ou elle n'est pas conforme. Donc l'acquéreur, il sait ce qu'il achète. Il sait ce qu'il achète. S'il achète non conforme, il assume de devoir mettre en conformité dans l'année qui suit. Si c'est conforme, il sait qu'il a un truc conforme et il sait qu'il ne va pas être embêté tout de suite. Et ça, du coup, c'est une garantie pour l'acquéreur. Donc, quand vous êtes acquéreur, parce que parmi nos habitants, il y a aussi des personnes qui achètent des maisons de temps en temps. Donc, quand vous achetez la maison, demandez bien cette attestation qui doit être délivrée par le service du SPANC. Donc, le notaire doit vous la produire. Et ça vous permet de savoir, sur l'assainissement, dans quel état c'est. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce que dans la vidéo qu'on voit, on a déjà tous vu ce genre de choses. On sait très bien qu'il y a encore beaucoup de maisons ici qui fonctionnent comme ça. Pour les propriétaires récalcitrants, vous savez, celui qui n'aurait pas envie de faire, et puis aussi celui qui n'a pas l'argent pour faire, parce qu'il y a aussi des gens très pauvres, 77% des gens vivent sous le seuil de pauvreté, on n'a pas forcément les moyens de faire les investissements. Qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là, madame? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, lorsqu'on ne se met pas en conformité avec la loi, il y a des amendes qui tombent. Et puis, une maison, c'est un projet de vie. Quand on construit une maison, c'est un projet. Quand on construit sa maison, on prévoit l'électricité, on prévoit l'arrivée de l'eau et on doit prévoir également le traitement de ces eaux usées une fois utilisées. C'est un changement, en quelque sorte, de mentalité qui doit s'opérer parmi la population. Oui, parce que on sait qu'aujourd'hui, les eaux grises dans le caniveau qui polluent, qui créent des problèmes au niveau sanitaire, rats, moustiques, etc., et qui polluent l'environnement, les plages, les rivières où on peut se baigner, et on ne peut plus se baigner parce qu'on a des personnes qui commettent des incivilités en rejetant leurs eaux usées n'importe comment. Donc malheureusement, on ne peut pas subir ce type d'incivilité, et s'il faut arriver à l'amende, on arrivera à l'amende. Eh ben, au moins, ça a le mérite d'être clair. Et histoire d'enfoncer le clou encore une fois, Monsieur Cochet, quand on rejette ces eaux un peu comme ça, n'importe comment, comme on a tous pu le voir ici et là à Mayotte, c'est quoi les conséquences pour l'environnement et pour l'eau qu'on aimerait avoir un peu plus souvent au robinet?
Il y a une dégradation du milieu récepteur. Hein. Donc, la biodiversité, on a quand même une biodiversité qu'on dit régulièrement exceptionnelle à Mayotte. Ouais. Donc, forcément, vous rejetez un polluant dans ce milieu, vous dégradez ce milieu au point potentiellement de le détruire. Hein. Il y a toute la question des maladies hydriques. N'oublions pas aussi qu'à Mayotte, il y a quand même encore une habitude, un usage des eaux de rivière. Voilà, ou en tout cas, on fréquente la rivière Oui. culturellement ou parce qu'on a besoin d'aller à la rivière. Donc, pour fréquenter la rivière, il faut que l'eau soit propre. Donc, Oui. ça veut dire que tous ceux qui sont en amont Et aient qui fait l'effort rejettent et qui dedans. rejettent dedans, imaginent aussi que c'est peut-être de la famille à eux, leurs enfants ou eux-mêmes qui vont ensuite à la rivière. Donc, c'est aussi un effort collectif autour de la rivière qui est un élément commun, en fait, du patrimoine commun ici à Mayotte. Et il ne faut pas oublier que dans les rivières, parfois, il y a des captages Et puis, qui permettent de faire de l'eau potable. Et puis, effectivement, il y a les captages d'eau. Hein. À Mayotte, il y a beaucoup de captages qui sont superficiels, qui sont pris dans les rivières. Et Dans la nappe. moi, j'étais encore en visite avant-hier avec le directeur de l'ARS et avec l'agent de SMAE. On s'est aperçu que sur la prise d'eau, il y avait des lavandières, des personnes qui faisaient leur linge. Alors, c'est pratique parce qu'il y a un plan d'eau, je peux laver mon linge facilement, l'eau, elle est propre. Mais cette même eau, elle va au robinet ensuite. Donc, Il y a un problème. Il y a quand même un problème. Il faut ou aller en aval, mais globalement, il faut essayer de trouver autrement. Alors, c'est facile. Il y a qu'à Faucon, c'est facile. Mais commencer à en parler, c'est déjà commencer à trouver une solution. Exactement. Et ben, ce sera le mot de la fin parce que c'est sur une note d'espoir que moi j'aime bien qu'on termine les émissions. On a bien compris qu'il allait falloir changer un certain nombre de choses et le fait d'en parler, eh ben, c'est déjà le début du commencement, du début de la solution. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Anne. Et je terminerai en disant que protéger l'environnement, c'est protéger notre avenir. Et c'est vrai, parce qu'on est tout petit. Et on est un peu tout seul au monde quand on a des problèmes. Donc il faut effectivement protéger notre joli département et notre si belle nature. Eh bien écoutez, on se retrouve très rapidement dans Agir pour l'environnement avec une autre thématique et puis d'autres conseils pour prendre soin de notre si belle île. À très bientôt.